Donc ça continue et même ça s'étend et ça se tend, car les régimes et leurs dirigeants qui sont maintenant atteints par la vague n'ont visiblement pas l'intention, eux, de plier bagage à la première manifestation. L'issue de ces épreuves de force déjà meurtrières est aussi hasardeuse que dangereuse. Cela dit, les monarchies, qui commencent elles aussi donc à être gagnées par l'agitation, ont au moins l'honnêteté, si l'on peut dire, de ne pas prétendre à la démocratie. Tandis que la plupart des autres régimes qui pour l'instant ont été touchés et parfois coulés sont des régimes issus des indépendances des années 1950 qui tous ont été influencés, de près ou de loin, par l'idéologie qui prévalait au milieu du XXe siècle. La démocratie socialiste, prétendue populaire et réelle, comme dans les régimes satellites de l'Union soviétique qui ont aujourd'hui disparu. Dans ces régimes de l'Est de l'Europe, plus on prétendait que la démocratie était réelle, plus on faisait semblant. Dans cet exercice, Mouammar Kadhafi notamment a atteint le summum du simulacre dans le monde arabe. Président de la République socialiste arabe de Libye, il est non élu grâce à la démocratie directe, tellement directe qu'il n'y a même plus besoin d'organiser des élections, ce qui a l'avantage d'économiser le bourrage des urnes. Cette longue période de simulacre de la démocratie est donc en train de s'achever, alors même que fleurit dans les relations entre États, cette fois-ci, un autre simulacre, celui de la grande affection démonstrative, ostentatoire entre dirigeants d'État. Et quand l'embrassé d'hier devient un réprouvé d'aujourd'hui, le déchu peut toujours ruminer sur l'hypocrisie de la diplomatie des apparences et des simulacres. C'est trop tard, comme pour la démocratie.